Où voulez-vous en venir exactement, professeur Clover? Voulez-vous que je vous dise le nom de ce royaume? Il s'agit de... Abattez-le! Après la conclusion de l'arc Wano, le manga a entamé sa dernière saga. Et depuis lors, Oda Sensei n'a cessé de proposer des tournants inattendus et des événements passionnants à chaque chapitre. Le dernier chapitre révèle la similitude entre Egghead Island et l'ancien royaume. Le chapitre 1066 de One Piece est susceptible de révéler davantage de secrets sur l'île. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1066 de One Piece. Les spoilers sont là, on va décortiquer tout cela ensemble. On va parler de Egghead, de l'apparition du docteur Vegapunk, le vrai Vegapunk. Quel est le lien entre Vegapunk, Dragon et Ohara, et plus précisément le professeur Clover. On pourra aussi faire le tour complet de toutes les intrigues que Eiichiro Oda a pu lancer dans cette nouvelle saga. Donc les amis, pour être au courant de tout ce qui va se passer, restez jusqu'au bout. Et si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la famille. Et pour être prévenu lorsque mes vidéos sortent, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors, si vous êtes fin prêt, on va pouvoir commencer. On se retrouve après l'intro. Le savoir d'Ohara. Salaud! Comment avez-vous osé, professeur Clover? À dépasser les limites. Donnez le signal pour l'attaque. Le chapitre 1066 de One Piece a pour titre la volonté d'Ohara. Et ouais, précédemment, on avait vu un Buster Call de la marine sur Ohara, voulant détruire le savoir, cette bibliothèque mondiale qui avait découvert les secrets du siècle oublié. Ils ont voulu enfuir, ils ont voulu cacher ces secrets sous les flammes. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire d'Ohara et on va savoir que certainement beaucoup de choses se sont passées et ce qui s'est passé sur Ohara n'était pas en réalité ce qu'on a vraiment cru voir. Sur la page de couverture, on voit le diamant 66 et César retournant au royaume de Germa. Et ouais, les compères du diamant 66 ont réussi à s'enfuir. Les frères et sœurs du Sanji ont réussi à retrouver leur royaume. Est-ce que Jutch est en vie? Je ne le sais pas pour l'instant parce qu'on n'a pas fait d'écho ni de signe de vie de Jutch. Mais je pense que s'il était mort, on l'aurait su. Alors les amis, on va directement dans le vif du sujet. Dragon et Vegapunk étaient sur Ohara après l'attaque du gouvernement mondial. Ils ont connu Clover. Clover faisait partie de nombreuses victimes de l'incident d'Ohara. Il a compris certains détails importants concernant le siècle vide. Ce qui explique pourquoi le gouvernement mondial a détruit l'île. Quoi qu'il en soit, cela a poussé Dragon à prendre une décision très importante et Dragon a décidé de former une armée. Lors de ce chapitre, on aura un flashback de Vegapunk. Un flashback qu'on a voulu pour découvrir quel est le passé de Vegapunk. Qu'est-ce qu'il cache comme secret et qu'est-ce qu'il peut nous offrir en termes de technologie. On va tous plonger dans le passé de Vegapunk et découvrir à travers les pensées de Vegapunk ce qu'il a pu vivre, ce qui l'a poussé à développer toute cette technologie et à se liguer contre le gouvernement mondial. On apprend que la source du savoir de Vegapunk est tous les livres que les archéologues ont jetés dans le lac. Après l'attaque d'Ohara, un groupe de géants a transporté tous les livres d'Ohara à Elbaf. Ce groupe était dirigé par quelqu'un avec des bandages sur tout le corps. Beaucoup de gens se prédisent que ce serait Jaguar Dissoul, l'homme avec des bandages sur tout le corps, qui dirige le groupe des géants. Imaginez ce que Vegapunk a pu faire comme technologie, a pu développer et a surpassé l'humanité de 500 ans grâce à un morceau, grâce à un petit tas de livres découverts dans le lac. Imaginez ce qu'il pourrait faire s'il arrivait à mettre la main sur tous les livres se trouvant sur Elbaf. Ça montre à quel point le royaume ancien était avancé en technologie. Et je me pose des questions. Comment un ancien royaume aussi puissant a pu s'effondrer? Alors je pense que dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu certains royaumes qui ont pu être en avance sur
autre. Et ce qui a causé principalement leur chute, ce sont les trahisons. Ce qui m'amène à penser que Im serait peut-être un grand seigneur de l'ancien royaume qui a trahi avec d'autres personnes l'ancien royaume, ce qui a contribué à sa chute. Car qu'est-ce qu'il pourrait détruire un empire aussi puissant si ce n'est que des querelles intestines? Maintenant que tous les satellites de Vegapunk ont été révélés, il est temps pour les lecteurs du manga de voir le véritable corps. À la fin du chapitre, Luffy rencontre le vrai Vegapunk. Vegapunk a une énorme tête en plus de ressembler à Albert Einstein. Après l'attaque d'Ohara, Dragon a décidé de former une armée. Dragon a demandé à Vegapunk de le rejoindre, mais ce dernier pense que son intelligence sera mieux utilisée dans un environnement avec plus de ressources. Et Vegapunk veut aussi être dans le gouvernement pour qu'il puisse avoir des Marines qui écoutent ses ordres. Dragon n'a pas aimé cette idée. Il a dit à l'époque qu'en faisant ça, Vegapunk serait un savant à la botte du gouvernement mondial. Et c'est ce qui s'est passé. Il a créé une technologie qui a servi en partie à asservir certains peuples. Alors les amis, Luffy rencontre le vrai Vegapunk à l'intérieur du robot chien. Sa tête est beaucoup plus petite comparée au flashback. Il a un couvercle au-dessus de la tête. Dans ce chapitre 1066 de One Piece, Vegapunk n'a que les mots suivants à dire. Fils de Dragon, je savais que tu viendrais. Le père de Luffy, Monkey D. Dragon, a un lien secret avec le docteur Vegapunk, ce qui est vraiment inattendu. Ce sujet apportera une tournure intéressante à l'intrigue du chapitre 1066. J'apporterai plus de détails très bientôt et j'apporterai le résumé complet dès demain. On pourra décortiquer ce qui s'est réellement passé dans ce chapitre. Qu'est-ce qu'on aura très prochainement, car la semaine prochaine, il n'y aura pas de pause. Oda va nous servir encore du bonheur et on pourra décortiquer, on pourra tous ensemble se plonger dans l'histoire du siècle oublié et découvrir tous les mystères, toute cette technologie qui a été enfuie sous des siècles de guerre, de sang et de feu créés par le gouvernement mondial. Je sens la fin, je sens le début d'un combat et la chute de cet empire qui est le gouvernement mondial Sony. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ces spoilers du chapitre 1066? Est-ce que certaines questions que vous vous posiez avant ont eu des réponses dans ce chapitre? Que pensez-vous que Oda va nous servir dans le chapitre 1067? Quelles sont les théories que vous pouvez apporter? On se retrouve en zone commentaire pour en discuter. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre la famille. Quant à moi, je vous dis à demain pour le résumé complet. Prenez soin de vous. Peace.